J'ai terminé de lire Détox de dopamine. Alors, c'est un tout petit livre, environ 80 pages, je crois. Les notions, si vous avez tendance à vous être intéressé à ça, vous risquez de les avoir déjà lues ou entendues. J'allais dire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa de le lire. Dedans, il est dit que, et puis c'est assez vrai, c'est qu'à force de passer notre vie à scroller, faire plein de petites choses du style aller regarder nos mails quand on bosse. Alors ça peut être aussi bien pour si on est entrepreneur, mais quand on est auteur, ça marche aussi super bien. D'ailleurs, quand on est auteur, on est entrepreneur, mais on n'est pas que artiste. Enfin si, des fois on est que artiste, mais dommage pour nous. Même quand on est salarié dans, dans notre vie de tous les jours, si on a envie de faire autre chose que scroller sur les réseaux ou avoir des choses un peu vides, ça peut être intéressant. Pour ma part, je préférais avoir une hygiène de vie plus carrée sur le long terme qu'une détox sur 48 heures, puis reprendre des habitudes un peu qui étaient pas ok. Il y en a une que j'ai lâchée d'habitude qui était pas ok, alors moi c'était plutôt pour mon sommeil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une application qui bloque mes réseaux sociaux, alors je lui ai demandé je lui ai indiqué lesquels, à partir d'une certaine heure et qui me fait popper un message. Le message c'est reste focus sur tes objectifs et sur ce qui est vraiment bien pour toi et tout ça. Bon bref. Et franchement, c'est assez efficace. Dans le bouquin, il parlait de ça, de se mettre des obstacles. L'auteur s'était mis, je crois, son modem dans la cave. Il fallait qu'il sorte de chez lui, qu'il descende des escaliers, qu'il fasse tout un truc pour aller récupérer Internet, je pense. Un truc comme ça. Et c'est ça, moi, dans cette application que je me suis installée, j'ai dû me prendre la tête à l'installer. Parce qu'on dit que le cerveau est feignant, entre guillemets, et c'est assez vrai. J'ai dû me prendre la tête à installer ce truc, à me le paramétrer, et un soir, quand je suis arrivé là, j'ai voulu rentrer, paf, paf, ça m'a fait popper cette fenêtre. J'avais la flemme d'aller retourner dans l'application pour faire le machin, pour... En fait, on se recentre en se disant, bon, voilà, je me suis dit qu'à partir de 23 h c'était niette. Dans ce livre, il y a des détox beaucoup plus radicales que ça. Pour ma part, je sais que je préfère quelque chose sur du long terme, tenable, que je me pose, je me dis, ok, qu'est-ce qui est pas ok, quitte à réajuster plus tard. Et sachant que moi, j'ai plutôt ce problème d'être ultra hyper focus à des moments et puis après de cracher parce que j'avais un objectif bien précis, je me suis mis à fond dessus et puis derrière, bouf, tout tombe. J'ai tendance aussi à perdre l'attention là-dedans aussi, donc je me pousse tout en perdant l'attention et derrière, pouf, il y a des gens qui travaillent super bien sous tension, j'en fais partie, mais mais ça a tendance à être fatigant. Bon, je me suis un peu écarté du sujet. Peut-être que certains se reconnaîtront dans ce tempérament. Et je verrai si je trouve des livres pour les espèces de fous furieux qui bossent tout le temps sans jamais s'arrêter et sans s'accorder un temps de repos. Voilà. Si jamais vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas.